Imaginez. Imaginez un monde où une simple monnaie numérique pourrait tout changer. Un monde où vous n'auriez plus besoin des banques, plus besoin des gouvernements pour contrôler votre argent. Mais, et si derrière cette promesse, une réalité bien plus sombre se cachait ? Une réalité où les plus grands gagnants ne sont pas ceux que vous croyez, et où des millions d'individus pourraient tout perdre. Hello à tous, c'est Kevin, et aujourd'hui, je vais vous révéler ce que peu osent dire sur le monde dans lequel nous vivons. Alors accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision du Bitcoin pour toujours. Pour comprendre pourquoi Bitcoin a été créé, il faut revenir à la fin des années 2000. À cette époque, l'économie mondiale vacille au bord du précipice. Les banques, les institutions en apparence solides, dévoilent leurs faiblesses au grand jour. La crise des subprimes de 2008 plonge le monde dans une récession massive. Des millions de personnes perdent leur emploi, leur maison, leur économie. Pour sauver le système financier, les banques centrales des grandes puissances mondiales, comme la Réserve fédérale aux États-Unis, lancent une solution inédite. Imprimer des milliards, des trillions de dollars. Entre 2008 et 2014, ce sont plus de 3700 milliards de dollars qui sont injectés dans le système économique mondial. Les gouvernements choisissent de sauver les banques au lieu des citoyens. Ce flot d'argent créé de nulle part, appelé quantitative easing en anglais, provoque une érosion de la valeur des monnaies. L'inflation devient donc un danger caché. L'argent que vous avez en banque perd de sa valeur, lentement, chaque jour. Et dans ce contexte, une question se pose. À qui faire confiance pour protéger sa richesse ? Les banques ? Les gouvernements ? Eh bien en 2008, un anonyme, au nom de Satoshi Nakamoto, propose une réponse. Bitcoin. Et le Bitcoin est né. Bitcoin est conçu comme une monnaie décentralisée, indépendante de toute autorité centrale. Pas de banque centrale pour imprimer à volonté, une offre limitée à 21 millions d'unités, pas un de plus. L'objectif ? Protéger les individus contre l'inflation, contre la dévaluation monétaire, et offrir à chacun un contrôle total sur sa propre richesse. Mais alors aujourd'hui, est-ce que Bitcoin est-il vraiment resté fidèle à cette vision ? Ou bien, la réalité est-elle bien différente ? Quand Bitcoin est lancé en 2009, il est encore inconnu du grand public. Au départ, c'est une petite communauté d'informaticiens et de libertaires qui croient en ce projet révolutionnaire. En 2010, un développeur utilise 10 000 bitcoins pour acheter 2 pizzas, ce qui représente aujourd'hui près de 300 millions de dollars. En 2013, Bitcoin dépasse pour la première fois les 1000 dollars symboliques. Les médias commencent à en parler, les premiers investisseurs s'y intéressent, mais c'est en 2017 que tout explose. Bitcoin passe de 1000 dollars à près de 20 000 dollars en quelques mois. Tout le monde en parle. L'euphorie s'empare des marchés. Les petits investisseurs se ruent sur cette nouvelle opportunité rêvant de gains rapides. Mais alors que le prix monte en flèche, il chute tout aussi brutalement. En un an, Bitcoin passe de 20 000 dollars à 3 200 dollars. Des milliers de personnes perdent des fortunes. Les gros investisseurs, eux, profitent de cette volatilité. En achetant lors des baisses et en vendant lors des hausses. On se rend compte à ce moment-là qu'ils manipulent le marché pour maximiser leurs profits. Et c'est là que la promesse du Bitcoin commence à se fissurer. Ce qui devait être une monnaie libre, contrôlée par ses utilisateurs, devient un outil entre les mains
des grands fonds d'investissement, des hedge funds et des grandes fortunes. Aujourd'hui, ce sont ces acteurs qui contrôlent clairement le marché. Selon une étude de 2021, 95 des bitcoins en circulation étaient détenus par seulement 2% des personnes. Et ces investisseurs, surnommés les baleines ou les whales, dictent la direction des marchés. Ils profitent de la volatilité pour faire des milliards en jouant sur l'offre et la demande. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, des influenceurs sur les réseaux sociaux, souvent financés par ces mêmes fonds d'investissement, diffusent des messages de promesses mirobolantes. Ils encouragent les petits investisseurs à acheter au mauvais moment, dans l'euphorie des hausses, pour ensuite vendre leur propre bitcoin à prix fort. Et lorsque le prix s'effondre, ces petits investisseurs se retrouvent piégés, tandis que les baleines, elles, ramassent la mise. Aujourd'hui, Bitcoin est loin de la vision initiale d'une monnaie libre et équitable. C'est un marché dominé par des acteurs puissants qui manipulent les prix à leur avantage. Les fluctuations extrêmes du prix du Bitcoin ne sont pas dues au hasard, elles sont orchestrées. Prenons un exemple récent. En 2021, Elon Musk, PDG de Tesla, annonce que son entreprise accepte les paiements en Bitcoin. Alors le prix du Bitcoin, bien sûr, grimpe en flèche, atteignant près de 69 000 $. Mais quelques mois plus tard, Musk se rétracte, citant des préoccupations environnementales. Sauf que le prix, lui, s'effondre. Alors est-ce que c'est une simple coïncidence, ou est-ce qu'il y a eu une manipulation délibérée? Et des exemples de ce type, il y en a un paquet. Des annonces d'entreprises, des tweets de célébrités, des nouvelles régulations en provenance de la Chine ou des États-Unis. Chacun de ces événements déclenche des mouvements massifs sur les marchés. Mais ce sont toujours les mêmes qui en profitent. Les petits investisseurs, eux, sont souvent les derniers à entrer sur le marché, encouragés par des promesses irréalistes diffusées en boucle sur les réseaux sociaux. Ils investissent leurs économies dans l'espoir de devenir riches rapidement, mais finissent souvent par tout perdre. Les fonds d'investissement et les grandes fortunes, eux, utilisent Bitcoin en fait comme un outil de spéculation. Leur but, maximiser leurs profits en créant une volatilité extrême, en attirant toujours de nouveaux investisseurs naïfs pour ensuite vendre à prix fort. Bitcoin, conçu pour libérer l'individu du contrôle des institutions, est devenu paradoxalement un outil de manipulation au profit de ces fameuses institutions. Alors, est-ce que Bitcoin est vraiment la plus grande arnaque du XXIe siècle? La réponse est plus complexe qu'un simple oui ou non. Bitcoin reste une technologie révolutionnaire, un outil puissant, capable de transformer le système financier mondial. Mais comme tout outil, il dépend surtout de la manière dont il est utilisé. Si vous décidez d'investir, il est essentiel de comprendre les risques, d'accepter la volatilité, et surtout de ne pas vous laisser emporter par l'euphorie. Dans ce marché, la connaissance est votre meilleur atout. En comprenant comment les marchés sont manipulés, en restant informé et en étant stratégique dans votre trading et vos investissements, vous pouvez profiter justement de ces opportunités, tout en minimisant les risques. N'oubliez pas, Bitcoin c'est une aventure, mais elle peut être maîtrisée. Alors, êtes-vous prêt à saisir cette opportunité ou allez-vous laisser les autres en profiter à votre place ? Voilà, vous avez maintenant une vision plus claire de ce qui se cache derrière Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin est un actif financier manipulé ? Pour moi, il n'y en a aucun doute. Et du coup, quid des opportunités ? Ça peut paraître fou, mais c'est parce que le marché est manipulé que vous avez une super opportunité. Celle de comprendre la logique et la stratégie qui se cachent derrière chaque décision prise par les grandes institutions qui contrôlent le monde dans lequel nous vivons. Et c'est ce que j'ai appris à faire au cours de ces 8 dernières années. Alors pour ceux qui veulent réellement passer à l'action et vivre pleinement de leur activité de trader ou d'investisseur, je vous ai créé un lien en description pour prendre directement rendez-vous avec moi.
Un point en visio de 15 minutes en individuel pour que vous sachiez exactement quel plan d'action adopter pour faire de votre année 2025 une réussite professionnelle et financière. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, on décode le monde de la crypto pour que vous restiez toujours en avance. C'était Kevin.